抱きしめた心のコスモ熱く燃やせ奇跡を起こせ傷ついたHey yo, coucou tout le monde, c'est Nerolf de la Team Zantetsuken. Salutations Yonos. Salut à toi Nerolf, konnichiwa les Sens. Spéciale dédicace à la Team Zantetsuken. Encore merci à eux pour tout ça. Alors au programme aujourd'hui, la suite du tournoi, un combat supplémentaire. Et là, à la différence de la dernière vidéo, un client, une team sérieuse. Sired, bon déjà c'est un excellent joueur, mais là il propose un truc qui sort un petit peu de ce qu'on a l'habitude de voir, ou en tout cas des choses un peu sympas. Donc concrètement, comment as-tu appréhendé la chose, Nerolf? Concrètement, j'ai eu la frousse, parce que j'aime pas. Déjà Thor, j'aime pas jouer contre. J'ai du mal à le coucher, j'ai que Aiolia Bleu. Le problème, c'est que Aiolia Bleu, là, je ne peux pas le rentrer sur le plateau, puisqu'il y a toujours une petite attaque de soutien qui vient de notre ami Pégase Vert, qui fait pas énormément de dégâts, mais qui suffit à chaque fois à enlever ce bon Aiolia Bleu, qui est bleu contre du vert. Bon, il a 2 crans d'affinité sur son banc, donc il va me rentrer largement 150 000 points de dégâts, il va me sortir Aiolia Bleu. Je ne peux pas rentrer mon chevalier bleu sur le plateau. C'est une catastrophe, c'est un très mauvais match pour moi, et je déteste sa team, je déteste Sir Ebb, je déteste ce jeu, c'est une catastrophe. Après, le problème, c'est clairement, c'est un poison pour toi, parce que tu dois rentrer, comme tu as expliqué dans d'autres vidéos, pour être ultra performant avec cette team-là, Aiolia Bleu au tour 6 ou au tour 7. Là, ouais. Il va t'attendre de pied ferme quelque part, c'est clair, on le sait avant le game, surtout que c'est un très bon joueur, donc il sait très bien comment jouer cette team. Et puis surtout, son Thor, il va commencer à taper, parce que je ne sais pas comment il va jouer son Pégase Vert, mais il a quelques boosts sympas qui peuvent aider le copain Thor. Ouais. Rappelons que Pégase Vert booste les dégâts des attaques, même si le perso n'est pas sur... et de côté. Il est en jeu, mais il est de côté, c'est pas celui qui est en personnage principal, et que une de vos jauges de Cosmos est à fond, vous gagnez quand même les 24% de dégâts. Ce n'est pas neutre. Oh, c'est énorme. C'est juste énorme. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Ouais. Chez certains, c'est juste un 7ème sens, chez certains guerriers. Donc, pour info. En plus, il joue affinité 2 crans, et il se retrouve avec un Bayan. Qui tape sur les 2 couleurs, je sais pas quelle attaque de soutien il va choisir, donc la première game je pars un peu dans le flou, et il a le cancer rouge, sur le chevalier du cancer rouge sur le banc. Ça c'est pertinent. Ah c'est fort, c'est fort. C'est pas beaucoup joué. Il empêche, il diminue l'esquive des chevaliers, donc c'est quand même un champion intéressant. On le voit pas sur tous les bancs, mais ça apporte quand même quelque chose, c'est toujours fort, par rapport à ta team, en fait, finalement, je me rends compte qu'il va venir directement nerfer un passif de Aiolia rouge. Ouais. Donc concrètement, en gros, c'est quand tu vas switcher, ça t'apportera plus rien. Déjà de une, de deux, il a outre le fait qu'il ait une team intéressante, il a un banc qu'on n'a pas l'habitude de voir, notamment avec le Deathmask. Mais toi qui joues beaucoup l'affinité, il va t'embêter là quand je vois le banc. Il va m'embêter, j'ai plus qu'un cran là. Un cran d'avance, c'est compliqué. Là tu vas être obligé de jouer le rugissement du lion, tu n'auras pas le choix, sinon ça sera pas suffisamment significatif et tu risques d'avoir quelques difficultés. C'est vrai, je vais essayer de passer des rugissements, c'est ma priorité. Tu as tout à fait raison. Et je vois qu'il sélectionne assez vite ses chevaliers. Il est sûr de lui là. Donc je pense que ça va partir Thor, du coup. Pégase Vert swap sur Thor. Donc un peu quand tu remplaces Seyar Vert, tu boostes ton attaque. Donc je pense qu'il va partir là-dessus. Sachant qu'il part Seyar Vert sur un Thor, je vais taper sur un Thor au tour 1. Du coup, à partir, qu'est-ce qui est intéressant de faire dans ces cas-là, c'est d'augmenter mon esquive et de partir sur ou de faire un rugissement du lion pour augmenter l'affinité. Soit l'un, soit l'autre, je vais voir si je me suis pas trompé. Si Seyar Vert, oui, clairement, faut que tu fasses un rugissement du lion. Après Seyar Vert, c'est un poison pour une team comme la tienne, comme on le disait, et c'est passif.
c'est juste énorme, quoi. On se retrouve avec un Thor qui va taper comme un bourrin quand tu auras du 7ème sens. Enfin, c'est une team bien. Ouais, c'est une belle bien team. forte, hein. Une Ouais. très belle Au niveau team. des chevaliers de bronze, c'est Yaver, ça reste quand même du high level. Hein. Ouais, c'est une valeur Après, sûre. Hein. il peut encore être joué aujourd'hui en PvP sans problème. Donc, Il y a deux. Ouais. Moi, je trouve qu'il y a Donc, deux là, pas de Seyar qui sont surprise. très forts. Seyar vert et Seyar bleu. Seyar bleu est très fort. Donc j'ai senti venir le swap, comme prévu. J'ai swap pour mettre le bleu en face du rouge et taper. alors, le problème, c'est que tu vas le jouer pas au moment où tu voudrais le jouer, en fait. Non. Non. Si Mais tu veux bien je jouer, suis ton bleu sur rouge et autour d'eux j'ai mis noir qui me fait quand même des dégâts. Je pense pouvoir rentrer énormément de dégâts. Donc t'as pas boosté l'affinité, Non. tu fais confiance à ce que tu as déjà de base et à la couleur. C'est ça. Je suis en 3 d'affinité, il en a que 2 et j'ai la couleur. J'essaye. J'essaye et là c'est le... Logiquement, ça. Et là ça c'est le peut pain faire dans la quelque gueule. chose. Là c'est le pain dans la gueule. Comme quoi. 523 000 en critique. Bon. Et pourtant t'es nerfé en critique, hein. Ouais. Ah non. Non, en tu dis esquive, des en bêtises. esquive, Non, en non, esquive, non, en tu dis esquive. des Non, non, bêtises, je suis c'est nerfé en qui esquive. t'a nerfé, c'est Mais- en esquive. Ouais, c'est en Bon. esquive qui t'a nerfé, j'ai dit une bêtise. Ouais, c'est... Mais bon, c'est... Je suis content. Là, je me dis, ok, bah, je vais pas la garder comme base, celle-là, parce que c'est un coup de chance, hein. Donc, c'est de la chance. Je Surtout pensais qu'il la repassera pas... pas au deuxième game, quoi. Voilà, C'est il surtout se fera ça, avoir il va qu'une devoir fois. revenir. Bien sûr. Bien sûr, hein, mais clairement. Donc, le reste de la game a moins d'intérêt. Je vais quand même essayer d'aller chercher un maximum d'informations. Je regarde les dégâts de son Pégase, je regarde ce que Bayan il a dans le ventre. Je tape en couleur inversée. Voilà, c'est... Ouais, Je fais durer il les encaisse tours. quand même. Bon. Ouais. T'es en couleur inversée, mais il encaisse quand même son Bayan. Ah oui, oui. Non, il encaisse clairement. Hein. Non, non, en couleur inversée, je vais avoir du mal. J'ai plus qu'un cran d'affinité d'avance. On le sent. Hein. Ouais. Ça n'a plus rien à voir. Hein. Ça n'a plus rien à voir. Les météores, là, par contre, c'est vraiment correct. Hein, 100 000. Là, il doit se dire, oh, quand est-ce qu'il finit ses tests, qu'on passe au deuxième game, là, c'est bon. Je me souviens, il m'a envoyé un message sur Discord à ce moment-là. Il m'a dit bon 3-0 pour toi. Juste à ce moment-là. Et j'ai dit non, pas 3-0. C'est de la chance, hein, j'ai critiqué. Surtout que derrière, il peut jouer autrement et te mettre en difficulté aussi. Hein, Ah oui, avec oui, la team, de toute hein. façon, Sir Ed c'est un très bon joueur. On va voir les games suivantes. Truc qui est tout bête, hein, il y va au culot en balançant une attaque avec ses Yaver au premier tour. Toi, t'arrives, t'as fait ton switch. T'as pas aimé ton Aiolia bleu. Hein. Tu vois, je veux dire, des fois. J'ai presque envie de dire, t'es en train de spoil le suite de la vidéo. Attention. Ah, mince. Non, j'ai rien dit. Mais bon, voilà, tu vois l'expérience du game et tu dis ouais, le gars il va essayer un truc, il va tenter quelque chose, bah voilà, hein, c'est... Exactement. Alors il faut savoir que là j'étais, moi mon but c'était de gagner une manche et les 2 manches suivantes, que je les gagne ou que je les perde, ça n'avait peu d'importance. Je savais que j'étais qualifié pour la suite parce que j'avais gagné mes autres matchs de poule. Donc si je finis deuxième, je joue contre le premier de la poule A, et si je finis premier, je joue contre le deuxième de la poule A. Donc je me souviens pas si c'était fini la poule, je sais pas si j'avais intérêt à jouer contre un autre adversaire ou pas. J'aurais pu regarder à ce moment-là. Mais dans tous les cas, il me fallait une manche, c'était le plus important. Il me fallait une Oui, manche. tu voulais t'assurer la deuxième place minimum, il te fallait Voilà. une manche, quoi. C'est ça. Ouais, parce que si Donc, celui t'avais derrière moi notamment- faisait 3-0, il aurait pu me dépasser. D'accord. Voilà. Donc, Ah, ça calcule quand même de plus en plus, hein, les manches. Hein. C'est vrai que ça... oui, bah c'est un tournoi, c'est comme un petit championnat. C'est un Hein. tournoi. En tout cas, pendant les poules, ça calcule, hein. C'est normal. C'est normal. Fais attention à ses Donc- adversaires autour. Donc là, le game se déroule. Ouais. Est-ce que tu nous prépares une surprise pour le game suivant ou pas? Oh, moi, je me sentais bien, hein, partir comme ça. Donc du coup, je me dis qu'il va passer tout de suite sur Thor rouge, tu vois. Donc je vais attendre comme ça. Et il a fait une Yonos, quoi. Et ça se passe. Quand je tente des trucs, ça se passe toujours mal. C'est ça qui m'énerve dans ce jeu. Il faut que j'arrête de tenter. Les mecs en face, ils tentent pas. Moi, je suis un mec qui tente. Faut que j'arrête de tenter. Faut que je joue simple. Ouais, mais ça apporte du Ouais. fun. Enfin, je veux dire, à un moment Mais oui. donné. Mais bien sûr. Tu Et vois, là, regarde. Le truc, ouais, voilà. Et voilà. Et là, tu te vois venir, tu te vois arriver.
Et là, je me dis, mais qu'est-ce que je fais? Pourquoi je joue à ce jeu-là? C'est juste à partir Lion Rouge et tout va bien, et je tente. Et voilà, et là, je me suis dit, je vais essayer de le coucher en un coup, et ça suffit pas. Bah non, ça suffit pas. Ça suffit pas. Et lui, 1 pour 1. Donc je me suis dit 3 crans d'affinité contre 2. Je suis pas en bonne couleur, mais c'est une chip, c'est un chevalier de bronze en face, il a pas de défense. Je vais passer. Je passe pas du tout. C'est une donnée que j'avais pas. Ça passe pas du tout. Il est pas mal quand même. Il faut voir s'il l'a bien up. Voilà. Donc ça, là. ça reste un client quand même. Ah oui, ça reste un client. Donc là, concrètement, j'ai fait que des charges pour finir la game. Hein. Je l'ai laissé me taper dessus pour finir, parce qu'il y a plus d'intérêt. On a vu le. J'ai pas envie. Lui, il a pris plaisir à te taper Hector, c'est ça? Ouais, c'est ça. Il m'a tabassé. Il y a pas. Donc je vais avant. Un truc, ça j'ai essayé. Marché, t'as été voilà. Puni, j'ai envie de dire voilà. C'est le jeu, c'est fun. Si on n'a plus le droit d'être mauvais aussi, hein, c'est. À un moment donné, ça a plus d'intérêt quoi. Clairement. Voilà. Donc je passe la vidéo, j'avance sur la vidéo, on arrive tout de suite à la 3e manche, hein, puisque on n'a pas été plus loin. Oui, c'est clair. Hop. Je crois que ça s'arrête. Ouais, ça s'arrête ici. Il a encore ces 3 chevaliers, hein, vous allez voir dessus. Et c'est tout. Hop. Donc on arrive à la sélection de la 3e game. Et là, moi, je suis au niveau du cerveau, je suis un peu mélangé. Je fais sur quoi je dois partir. Je me rappelle que la première. Bon, je pars Lion Rouge comme ça, au moins je suis en sécurité. Je risque pas de me faire one shot mon Lion Bleu. Ouais, donc tu joues serein quoi. Ah là, je joue safe, hein. Je me ferai pas avoir 2 fois. Ouais. Mais pareil, je suis à la cool. Parce que comme j'ai dit, je suis qualifié. Que peu importe le résultat, je vais me poser mon Lion Rouge. Je prends pas de risque. Et je regarde ce qui se passe. Et quand tu tombes contre un mec expérimenté en face, et ben, avec un cerveau, et ben ça se passe pas toujours comme tu veux. Parce que là, je suis vraiment bien. Hein. Lion rouge sur bonhomme vert. Ah, il est obligé de swapper sur là, quelque part, Thor rouge. Le game, j'ai envie de dire, il est pour toi. Quoi. Ça, ouais. Le démarrage, il est bien. Au vu de ce qu'on a vu sur les 2 manches précédentes, avec un démarrage comme ça, t'es plutôt pas mal. Et là, il m'a complètement. Qu'est-ce que tu nous as fait? Pause. Il m'a outplay. Mais à l'infini. Je lui mets le rouge sur le vert, il dit tant pis, je tape dans le tas, je tente le tout pour le tout. Des fois qu'il swap sur le bleu. Et je swap sur le. Il a des burnes. Il a des burnes. Et moi je suis un singe. Hein. Je suis vraiment un singe. Je l'ai pas vu venir, je me suis dit, mais je lui mets rouge sur vert, si je tape, je le one shot. Il est obligé de passer. Et tu vois. On revient à ce que je disais tout à l'heure sur une autre vidéo qu'on avait pu voir et on en reparlait tout à l'heure avant cette vidéo-là quand on parlait de statistiques, de machin et que tu disais ouais, après ça passe pas. Toi là t'es resté entre guillemets binaire quoi. Il est à contre-couleur, on est tour 1, il change. Lui il se dit non, moi j'y vais parce que il est sûr de ça. On en est au stade où on pense que le gars va penser on va penser, enfin ça devient la folie. C'est du mind game, Mais voilà, c'est exactement ça. Et à force de se connaître et de se rencontrer, on arrive à des trucs de ouf comme ça et c'est juste génial en fait. Voilà. J'annonce que je ne me ferai plus jamais avoir. Ceux qui regardent cette vidéo, quand je mettrai un bonhomme en face d'un autre, j'ai l'avantage, je lui pète la gueule. Je me ferai plus jamais avoir. Là, mais tu l'as fait à l'envers, mais parce que là, il te l'a mise bien. Là, je sors les rames, j'essaye de faire quelque chose, mais bon, j'ai plus rien. C'est fini. Ah, j'ai plus rien. C'est fini. En plus, il a le soutien derrière, il a tout ce qu'il faut. Ouais, il a tout, il fait de bons dégâts, il a une super team, c'est un super joueur. On s'est marré, j'ai pleuré, mais on a rigolé, non, c'était bien. Là, le truc, c'est que voilà, le game démarre, t'es en mode serein, quoi. Franchement, t'es forcément en mode serein, t'as l'avantage de la couleur, t'as quand même du bonhomme. Et là, tu te dis, bon, ben, au lieu de quelque part jouer la sécurité, t'aurais pu monter ton affinité quelque part. Mais c'est ce qu'il fallait faire. Puis pas prendre de risques. T'as voulu nous la jouer, truc du futur, je sais pas, un truc énorme. Je lis ton jeu. Je lis dans ton jeu, je sais que tu vas swap, et il m'a tellement oublié. C'est moi qui ai l'air minable derrière. Il m'a vraiment. Et là... C'est là que tu vois le mec en face est serein.
Sir Ed, c'est un mec. Anticipé, Ouais. non, mais il a anticipé ton anticipation. C'est ça. GG à lui. GG à lui. GG à lui. Vraiment, vraiment. Non, vraiment, c'est. Sir Ed pour le C'est. Sir Ed, GG à toi. Vraiment GG à toi. Ouais. C'est super bien joué. Là, il t'a mis minable sur le coup. Ouais, il m'a mis minable. Il a Et fait mal. c'est ça qu'on veut voir, hein. On veut voir. Mais c'est ça qui est intéressant, entre le premier game où, au final, tu vois, et le dernier, ça ne se passe pas du tout pareil, alors que c'est les mêmes teams, c'est les mêmes joueurs, et Exactement. pourtant, rien à voir, quoi. C'est ça la beauté de ce jeu, quoi. C'est beau. Le premier perso qu'on pose sur le plateau, ça fait beaucoup de différence. C'est un truc de ouf, hein. Ouais. C'est un truc de ouf, mais bon. Ouais, c'est vrai. En tout cas, je te remercie encore pour cette vidéo. Merci à toi. C'était un plaisir. C'est un plaisir. Sayonara Essence. À la prochaine. À bientôt tout le monde. Ciao. 抱きしめた心のコスモ熱く燃やせ奇跡を起こせ